Quand est-ce que vous avez utilisé Skype pour la dernière fois? Pour beaucoup, la réponse est jamais. Et pourtant, il fut un temps où Skype était incontournable. Appels vidéo avec les proches, réunions pro, interviews en direct, c'était le roi de la visioconférence. Mais aujourd'hui, c'est fini. Microsoft vient d'annoncer sa fermeture définitive. Alors comment une entreprise qui dominait un marché mondial a-t-elle pu s'effondrer aussi violemment? Dans cette vidéo, on plonge dans l'histoire incroyable de Skype, de l'ascension fulgurante à la chute brutale, sabotages internes, guerre d'ego, manque de vision stratégique, une véritable leçon de business à ne pas rater. En 2003, le monde des communications était encore prisonnier des contraintes imposées par les opérateurs téléphoniques traditionnels. Appeler un proche de l'étranger était une entreprise coûteuse et souvent frustrante. Les factures exorbitantes, les cartes prépayées à gratter et les cabines téléphoniques étaient le lot quotidien de millions de personnes. La seule manière de voir un visage familier à distance était une photo envoyée par email, souvent après de longues minutes d'attente pour le téléchargement. Dans ce contexte, deux entrepreneurs scandinaves, Niklas Zennström, un Suédois, et Janus Friis, un Danois, allaient changer la donne. Leur vision était simple mais révolutionnaire, permettre aux gens de communiquer gratuitement via Internet, avec une qualité d'appel supérieure à tout ce qui existait alors. Ils n'étaient maintes pas des novices dans le domaine de la technologie disruptive. Quelques années plus tôt, ils avaient créé Kazaa, un logiciel de partage de fichiers peer-to-peer qui avait bouleversé l'industrie de la musique. Forts de cette expérience, ils appliquèrent la même technologie décentralisée à la communication vocale, donnant naissance à Skype. Lancé en août 2003, Skype était une petite application qui allait rapidement devenir un phénomène mondial. Son interface était intuitive, utilisable par tous, des technophiles aux grands-parents peu familiers avec les ordinateurs. Mais ce qui rend Skype véritablement unique, c'était sa technologie peer-to-peer. Contrairement aux services traditionnels qui passaient par des serveurs centraux, Skype connectait directement les utilisateurs entre eux, sans intermédiaire. Cela permettait une qualité d'appel exceptionnelle, une robustesse unique face aux pannes, et une faible dépendance aux infrastructures coûteuses. Les appels audio étaient gratuits, et bientôt, les appels vidéo le seraient aussi. La croissance de Skype fut fulgurante. En 2004, un an après son lancement, l'application comptait déjà 1 million d'utilisateurs. En 2005, ce nombre avait explosé pour atteindre 100 millions. Les raisons de ce succès étaient multiples. D'abord, Skype était gratuit, ce qui constituait une alternative séduisante aux tarifs prohibitifs des opérateurs téléphoniques. Ensuite, sa qualité d'appel surpassait celle de ses concurrents, comme MSN Messenger ou Yahoo Messenger, qui souffraient souvent de latence et de coupures. Mais au-delà des aspects techniques, Skype répondait à un besoin humain profond, celui de rester connecté avec ses proches, peu importe la distance. Des familles, séparées par des continents, pourront désormais se parler quotidiennement, voir les premiers pas d'un enfant, ou partager un repas virtuel. Les entreprises adoptaient Skype pour des réunions à distance, économisant ainsi sur les frais de déplacement. Les gamers l'utilisent pour coordonner leur stratégie en temps réel. Même les étudiants découvrent dans Skype un outil pour réviser en groupe ou organisateurs des Skype-over, ces soirées où l'on dormait en laissant la webcam allumée pour se sentir moins seul. Il apparaissait dans des films, des séries et des publicités, devenant un symbole de la modernité et de la mondialisation. C'est à ce moment-là qu'eBay, le géant des enchères en ligne, a décidé de racheter Skype pour 2,6 milliards de dollars. Malgré ce mariage mal assorti, Skype a poursuivi sa croissance. En 2010, il comptait 560 millions d'utilisateurs, et 40% des appels internationaux passèrent par son réseau. Il était devenu une icône, un outil indispensable pour des millions de personnes à travers le monde. Mais comme toutes les révolutions, celle de Skype allait connaître des turbulences. En 2011, un nouveau chapitre s'ouvre avec le rachat de Skype par Microsoft pour 8,5 milliards de dollars, la plus grosse acquisition de l'histoire de l'entreprise à l'époque. Cette somme colossale soulevait une question: Microsoft allait-il propulser Skype vers de nouveaux sommets ou commettre des erreurs qui précipiteraient en sa chute? Lorsque Microsoft a acquitté Skype en 2011, l'application était au sommet de sa gloire. Leader incontesté des appels en ligne, Skype dominait le marché avec une avance confortable sur ses concurrents. Pour Microsoft, alors en perte de vitesse sur plusieurs fronts,
Ce rachat représente une opportunité unique de s'imposer dans le domaine de la communication numérique. L'entreprise de Redmond envisageait de faire de Skype le cœur de son écosystème, en l'intégrant à Windows, Outlook, Xbox et en faisant l'outil de référence pour les appels vidéo, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Sur le papier, tout semblait parfait. Mais en réalité, ce rachat marque le début d'une série d'erreurs qui allaient progressivement saper la position de Skype. La première faute de Microsoft fut de vouloir trop en faire. Trop vite. Au lieu de laisser Skype évoluer naturellement, l'entreprise impose des changements brutaux qui déstabilisent les utilisateurs. L'interface, autrefois simple et intuitive, est devenue plus complexe et plus lourde. Microsoft cherche à forcer l'intégration de Skype dans ses autres logiciels, mais au lieu de rendre l'expérience fluide, elle la compliqua. Skype a été imposé par défaut dans Windows et Outlook, mais les mises à jour successives alourdiraient l'application sans l'optimiser. Les menus deviennent confus, des bugs apparaissent, et la frustration était grande chez les utilisateurs. Mais l'erreur la plus fatale vint en 2013, lorsque Microsoft a décidé d'abandonner la technologie peer-to-peer qui avait fait le succès de Skype. Ce système, qui connectait directement les utilisateurs sans passer par des serveurs centraux, était la clé de la qualité et de la robustesse des appels. Officiellement, Microsoft justifie ce changement par le besoin de mieux sécuriser les communications et d'améliorer la gestion des connexions. En réalité, le passage à un système de serveurs centralisé fut un désastre. Les appels devinrent plus lents et plus instables, la qualité vidéo et audio se dégrade, les temps de connexion s'allongent et les interruptions devinrent fréquentes. Ce qui avait fait la force de Skype disparut du jour au lendemain, et Microsoft ne fit rien pour compenser cette perte. Pendant que Skype s'effondrait sous le poids de ses propres erreurs, ses concurrents avançaient à toute vitesse. Dès 2015, WhatsApp lance les appels vocaux, suivis des appels vidéo, en 2016. Facebook Messenger a amélioré ses fonctionnalités d'appel, rendant l'expérience plus fluide et plus rapide. Apple, de son côté, propose FaceTime comme une solution intégrée et performante pour tous les utilisateurs d'iPhone. Mais Microsoft ne réagit pas. Aucune innovation majeure, aucun repositionnement clair. Skype resta figé alors que le monde changeait autour de lui. Petit à petit, les utilisateurs se détournèrent de Skype. Les appels entre familles et amis se font désormais sur WhatsApp et Messenger. Skype est devenu un outil qu'on installait au cas où, mais qu'on utilisait de moins en moins. Microsoft semblait totalement déconnecté des attentes des utilisateurs, et Skype glissa doucement vers l'oubli. Mais la véritable chute ne faisait que commencer. En 2017, Microsoft a pris une décision stratégique qui allait définitivement condamner Skype, le lancement de Microsoft Teams. À ce moment-là, Skype était déjà en perte de vitesse. Son image était vieillissante, et après des années de mises à jour bancaires, les utilisateurs lui faisaient de moins en moins confiance. De l'autre côté, Microsoft voulait une solution plus moderne, mieux adaptée aux besoins des entreprises, qui étaient en train de devenir son marché prioritaire. Dès son lancement, Teams fut présenté comme l'avenir de la communication chez Microsoft. Conçu pour le travail collaboratif, il offre une intégration native à Office 365, un argument de poids pour toutes les entreprises déjà abonnées à l'écosystème Microsoft. Les équipes ne se contentaient pas d'offrir la visioconférence. Ils permettaient également le partage de documents, la collaboration en direct et des intégrations avec des outils professionnels. Rapidement, Microsoft misa tout sur Teams, et Skype fut mis de côté. Il ne reçut plus que des mises à jour mineures, son développement ralentit, et il devint évident que Microsoft ne voulait plus investir dans cette application. Dans le milieu professionnel, la transition fut immédiate. Les entreprises qui utilisaient Skype for Business ont été encouragées à passer sur Teams. Microsoft annonce d'ailleurs que Skype for Business serait totalement remplacé par Teams en 2021. Ce changement crée une dynamique qui accélérera encore le déclin de Skype. À mesure que Teams s'impose dans le monde professionnel, Skype perd son dernier avantage concurrentiel. Ce qui devait être l'outil de communication incontournable de Microsoft est devenu un vestige du passé. Pourtant, Microsoft aurait pu sauver Skype sur le marché grand public. Mais au lieu de l'améliorer ou d'investir dans des innovations, l'entreprise le laissa s'éteindre doucement. En 2020, un événement mondial allait donner le coup de grâce à Skype. Un événement qui aurait pu relancer l'application mais qui, au contraire, précipita sa disparition. En 2020, le monde bascula dans une crise sans précédent, la pandémie de Covid-19. Des millions de personnes ont été forcées de travailler à distance, de suivre des cours en ligne et de rester connectés avec leurs proches via des écrans. C'était l'opportunité parfaite pour Skype de revenir sur le devant de la scène. Après tout,
C'était le logiciel historique des appels vidéo, déjà installé sur des millions d'ordinateurs, et tout le monde connaissait son nom. Mais contre toute attente, ce ne fut pas Skype qui explosa en popularité, mais Zoom, une entreprise alors totalement inconnue du grand public. La raison était simple, Zoom répondait exactement aux attentes des utilisateurs, là où Skype était devenu trop lourd, trop compliqué et trop lent. Zoom offre une interface ultra simple, pas besoin de créer un compte. Un simple lien suffit pour rejoindre un appel. Sa stabilité était impressionnante, là où Skype souffrait de bugs et de temps de connexion longs. De plus, Zoom était pensé pour le travail, permettant d'accueillir des centaines de participants avec un partage d'écran optimisé. Face à cette ascension fulgurante, Skype ne réagit pas. En l'espace de quelques mois, Zoom est devenu le leader incontesté des visioconférences dans le monde entier. Pendant ce temps, les autres concurrents ne dormaient un repas. WhatsApp et FaceTime continuèrent de dominer le marché grand public, tandis que Messenger et Discord devenaient les plateformes favorites pour les appels entre amis et gamers. Skype, quant à lui, est devenu invisible. Microsoft, voyant que plus personne n'utilisait Skype, comprit qu'il était inutile de continuer à le maintenir en vie. Le 1er mars 2025, la phrase tomba. Skype allait définitivement disparaître. Microsoft annonce un arrêt progressif du service et encouragea ses derniers utilisateurs à passer sur Teams. Après 20 ans de règne, le logiciel qui avait révolutionné la communication disparut dans l'indifférence générale. L'histoire de Skype est une leçon brutale sur l'innovation et l'évolution technologique. Il fut un temps où Skype était le logiciel le plus populaire du monde, un outil qui avait changé la manière dont les gens communiquaient. Mais il n'a pas su évoluer, n'a pas écouté ses utilisateurs, a noté le virage du mobile et du cloud, et a été sacrifié par Microsoft au profit de Teams. Skype est une preuve que dans la technologie, être le premier ne suffit pas. Il faut innover en permanence, s'adapter aux besoins changeants des utilisateurs et ne jamais se reposer sur ses lauriers.